Bonjour Candice. Alors, je suis spécialisée en photo pin-up, burlesque et boudoir, on peut dire. Donc de la photo exclusivement féminine, où je relook les gens, donc je maquille les femmes, je les coiffe et je leur prête des tenues. Et ensuite, je les prends en photo dans des décors. J'ai toujours été attirée par les métiers d'image. Toute petite, j'aimais bien prendre la caméra de mes parents et créer des films, des images, des plans photographiques justement. Et voilà, j'ai commencé la photo avec la photographie de voyage, tout simplement. Et j'en ai fait mon métier plusieurs années plus tard. Là, ça fait 10 ans maintenant que j'exerce à mon compte. J'habitais à l'étranger et j'ai découvert ce concept de relooking et de photographie, donc au Canada. J'ai trouvé ça super. J'ai testé moi-même une séance photo comme ça, avec donc une mise en beauté, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit que toutes les femmes devraient essayer au moins une fois dans leur vie. Comme la photo était déjà ma passion, que j'avais envie de changer de voie, et qu'en même temps, là, je pouvais allier aussi tout ce qui était aspect vintage, relooking, tout ça. Je me suis dit que voilà, il fallait que je me lance, et ça m'a plu. Donc, du jour au lendemain, j'ai quitté mon boulot pour faire ça. Je trouve ça super de pouvoir passer du temps avec les gens, déjà au niveau du relooking, vu que c'est moi qui coiffe et qui maquille. C'est un moment où j'apprends à connaître la personne que je vais photographier. Et voilà, les voir se transformer vraiment drastiquement, souvent. C'est assez intense. C'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien, les transformations pin-up, donc, enfin, pour la plupart des gens qui viennent ici en tout cas. Donc voilà, c'est ce qui m'anime le plus. Donc, j'ai créé mon studio photo en 2012, à Mailly-Champagne d'abord, donc à l'extérieur de Reims. Et puis ensuite, je me suis installée pour avoir un petit peu plus grand et avoir la partie boutique, proposer des vêtements, qui est toujours en lien avec cet univers un peu pin-up, un peu vintage. Et voilà, et donc maintenant, je suis installée à Reims. Oui, alors la boutique, je l'ai créée à peu près 1 an et demi après avoir créé le studio photo. J'avais toujours rêvé d'avoir une boutique et là j'avais un grand espace. J'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée de créer voilà, un petit espace de vente et ça a commencé petit à petit et aujourd'hui c'est devenu une boutique avec pas mal de références et un site web avec de la vente en ligne. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes et dont une modèle en particulier qui m'a fait confiance dès le départ et qui est venue faire un shooting à mon studio. Et donc c'est une modèle qui avait déjà pas mal de visibilité et qui m'a permis de me faire connaître sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça a débuté comme ça et puis de fil en aiguille, de bouche en oreille, les gens vous font confiance et puis ensuite une autre modèle et puis voilà, le réseau s'agrandit. J'attache pas beaucoup d'importance au matériel, j'utilise un réflexe Canon et des flashs et l'inchrome. Voilà. Donc souvent que je vais agrémenter avec des gélatines de couleur, indépendamment des décors. La créativité, le côté humain et la gestion de sa propre entreprise. Alors, j'ai eu plein de prises de vue coup de cœur, mais si je devais vous parler d'un shooting photo en particulier, c'était une séance que j'ai faite avec des amis et des connaissances. Et donc on a monté un gros projet autour d'un peu d'un monde féerique avec une modèle qui est sublime qui s'appelle Anastasia Maya et une amie qui est donc fleuriste avec laquelle on a monté une coiffe de fleurs fraîches et un ami qui est coiffeur perruquier. Et donc ensemble on a mis tout ça en place avec le maquillage, donc j'ai créé un décor avec des branchages, on a rajouté de la mousse, c'était au moment des fêtes et voilà on a fait une sorte de nymphe sortie d'un univers parallèle. Le dernier projet que j'ai fait qui m'est resté en tête, c'est une séance photo avec des vieux avions qui datent de la Seconde Guerre. Et donc j'avais jamais eu l'occasion de faire ça jusque maintenant. Et
voilà, le fait est que j'ai pu faire 2 séances photo comme ça dernièrement et c'était juste génial parce que bon, déjà c'était en extérieur donc c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire et en plus là j'avais accès à des engins qui étaient vraiment hors normes qu'on n'approche pas souvent et donc la modèle est une effeuilleuse qui vient de Tenerife et donc voilà, c'était juste génial. Sortir un peu de ma zone de confort, de faire des choses différentes, donc faire plus de prises de vue à l'extérieur. Peut-être donc avec des avions, peut-être avec des voitures ou peu importe. En tout cas, faire des projets peut-être un peu plus créatifs et qui me sortent des décors que j'ai en studio. Le premier conseil, ce serait déjà de toujours garder du plaisir à faire de la photo, donc de ne pas se mettre trop dans une optique non plus de rentabilité dans un premier temps. Il faut quand même garder un plaisir à faire ce qu'on fait. En tout cas, rester ouvert à plein d'autres techniques, à plein de styles. Il n'y a que comme ça, je trouve, qu'on continue de prendre du plaisir. En tout cas, moi, je ne regrette pas d'avoir osé faire ce virage dans ma vie et de changer de métier. Et je tenais aussi à remercier d'ailleurs toutes les personnes que j'ai rencontrées et à ce moment-là, quand j'ai fait ce virage et qui m'ont aidé à me faire connaître. Les journaux qui ont fait quelques articles qui m'ont aidé à percer, à me faire connaître localement aussi. Voilà, et toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui sont venues en séance photo alors que c'était les débuts, qui m'ont laissé les coiffer, les maquiller et tout ça.